C'est dit quoi, montre-moi un peu les vitres là. Où attrape ça? Tu peux parler, non? Bonjour, bonjour à tous. Connectez-vous et partagez le live. Connectez-vous, partagez le live. Cher peuple gabonais, connectez-vous et partagez le live. Nous sommes présentement ici devant l'ancien Pharma Gabon, appelé Labirex, devenu Labirex. Donc connectez-vous. Laborex. Laborex. Gabon. Laborex Gabon. C'est faux. Donc connectez-vous, partagez le live. Peuple gabonais. Connectez-vous, partagez le live. Peuple gabonais. Connectez-vous, partagez le live. Ici, nous voyons 14 personnes, c'est bon. 15, c'est bon. Non, ne fais pas la brosse là-bas. Quand il y a ton téléphone, regarde un peu là-bas. Oh Marisa de la République. Marisa de la République. Bon, le temps n'est pas ici, beau, favorable. Bonjour les gars. Bon, vous savez que là où on est là, vous êtes responsable de vos propos. On est d'accord? Soyez les garçons. Je suis responsable de ce que je fais. De venir vous filmer. C'est ça ma responsabilité. Mais chacun de vous est responsable de ses propos. Donc celui qui insulte X, et c'est comprendre qu'il assume sa responsabilité. Il faut qu'on soit d'accord, on a plus de 14 ans là. Voilà. C'est-à-dire que chacun de nous doit raconter seulement les faits. Voilà. Si tu en joues, c'est à ton niveau. Tu insultes quelqu'un, c'est à ton niveau. Il faut qu'on soit d'accord. Moi, j'assume ma responsabilité que moi, Eric Otete, je me suis déplacé pour venir vous filmer en tant qu'activiste, pas en tant que journaliste. Donc, même si un dindon me porte plainte, moi, je viens. J'assume. En qualité de Gabonais, j'ai le droit de venir m'enquérir de la situation de mes frères et savoir réellement ce qui se passe et le mettre au grand jour. Ça, c'est mon rôle. Et quand je viens toujours d'habitude, moi, je dis toujours que, ah les gars, quand je suis Nguembe, vous me donnez 10 000 du taxi, parce que je dois quand même mettre mon carburant. Et ça, pour ça, je ne me gêne pas. Vous pouvez aller dire à qui vous voulez. Quand Eric nous a demandé 10 000, parce qu'il veut mettre le carburant, parce que vous êtes conscient que j'habite à ONG. On est d'accord? Pour me déplacer dans ONG, pour venir ici quand même, il faut le taxi. C'est comme quand je viens chez toi. Et vous savez que pour être sur le net, il faut le forfait. Donc il peut arriver que je vous dis, les gars, fouillez vos poches pour me donner 1000 francs. Ça, j'assume ma responsabilité, même devant la justice. Que je suis venu donner un coup de main à mes frères et j'ai essayé de demander en même temps que, ah, les gars, il n'y a pas un petit choco. C'est pas être mendiant. Voilà. Donc, soyez simples comme des vrais Gabonais. Disons seulement la vérité. Ne faisons pas dans la haine. On n'a pas un problème avec quelqu'un, mais on a un problème avec le comportement de quelqu'un. Et on n'est pas d'accord que certains arrivent à encourager un comportement sauvage. Donc moi je vous dis, j'assume. Vous m'avez dit que vous êtes là, je vous ai dit les gars, moi j'arrive. Que la police arrive, que la gendarmerie arrive, que qui arrive, moi je m'en fous éperdument. Je n'ai pas un problème avec eux, je suis venu écouter mes frères gabonais qui sont assis devant, vous appelez ça quoi? Laborex, voilà. Donc vous, c'est la première fois que je vous vois. Les deux là sont déjà habitués. Parfois ils ont peur, parfois je dis que soyez des cabris morts. Parce que si un esclave ne veut pas se libérer de ses chaînes, hein, quelqu'un ne viendrait pas le faire à ta place. Lorsqu'un esclave décide d'être libre, les chaînes se brisent. Voilà. Donc si vous ne voulez pas prendre vos responsabilités et que tu es à la maison, tu penses que oh, comme on a voté, comme certains imbéciles là disent que oh, le 12 c'est le 12, comme on a dit que le président, tu penses que le président va quitter le haut de son trône pour venir là parler de ton problème? Le président n'est pas un ganga, le ministre n'est pas un ganga. Et tu comprends? Si toi-même dans ta famille, si tu ne dis pas que tu as la hernie, tu caches la hernie. Moi ton frère médecin, je saurais. Il faut que tu viennes d'abord me dire que non, mon papa, là où tu me vois là, hein, j'ai la hernie. Mais ma hernie là me fait mal, mais je n'ai pas l'argent. Et c'est comme ça que quelqu'un d'autre va dire, bon, le frère là, la hernie, on est médecin, est-ce que on te soigne la hernie? Mais si on se réveille un matin, on voit que c'est déjà enflé. Et que la hernie est déjà trop tard et tu meurs. Ben, nous on prend le café, on t'enterre. C'est ça. Voilà. Donc on prend ses responsabilités. On commence par toi.
tu te présentes et tu donnes ton nom et ton numéro de téléphone parce que si la police te cherche, on t'appelle directement. Voilà. C'est ça, il faut assumer. Okay. Bonjour, moi c'est Mabunda Léger. J'étais engagé. Ton numéro de téléphone, mon frère, faut pas avoir peur. Mon numéro de téléphone 074 24 33 20. Ok. Ton numéro de téléphone c'est le 074 24 33 20. Ok. Tu es un ancien employé de Pharma Gabon, c'est ça? Je suis un ancien employé à Pharma Gabon, ouais. Réellement, qu'est-ce qui s'est passé selon ton cas? Ce qui s'est passé selon mon cas, c'est qu'on a commencé à Pharma Gabon en 2013. Alors l'ancien site qui était situé à Olomi, on était journalier. Ouais. Et maintenant, on a déménagé de Olomi pour ici au Carrefour Sini à Pharma Gabon en 2015. Et en 2015, on était jusqu'en 2015. Et à partir de 2017, l'ancien directeur qui était M. Guindo nous a engagés dans une prestation. Donc il a appelé une prestation pour pouvoir nous intégrer dans cette prestation en tant qu'intérimaire. Donc on était journalier depuis 2013 jusqu'à 2017 à Pharma Gabon. Ça fait combien d'années? Ça fait 2013 jusqu'à 2017. Tu as ta part, mon frère? Ça fait au trop 4 ans, je pense bien. 4 ans. Ça fait 4 ans que tu étais journalier. 4 ans journalier. 4 ans journalier. Bon, pour vous les internautes là, 4 ans journalier, avec les textes du Gabon, est-ce qu'on s'accorde? Dites-moi. Patrick Ndong, ton père et ta mère, le 12 on va supporter. Mais je te dis, ton père et ta mère, porte-moi plainte, enfoiré, incapable. Vas-y. Donc, maintenant, l'ancien directeur qui était M. Guido nous a appelé dans son bureau pour dire que bon, on va vous mettre dans une sous-traitance, qu'on travaille avec vous. 2017, donc on a signé notre premier contrat avec la sous-traitance en 2017. Et à notre grande surprise, il nous avait dit que le contrat de sous-traitance, ça devait se faire à 2 ans. Donc après 2 ans, on devait normalement intégrer la société mère qui était Pharma Gabon aujourd'hui, qui est devenue Laborex Gabon. Dans notre grande surprise, on faisait que faire signer les contrats de mission avec la société qui était la société intérim qu'on était à l'intérieur. Et en 2020 ou en 2020, en général, après 2 ans d'intérim, on devait normalement nous intégrer dans cette société qui est Pharma Gabon aujourd'hui. Mais à notre grande surprise, on faisait que faire des signer, de faire des contrats de mission, Et à notre grande surprise, en 2014, plutôt en 2024, c'est là où la société d'intérim nous présente un contrat indéterminé. Et c'est là où on a dit non, c'est pas normal. Comment se fait-il qu'une société d'intérim puisse nous engager? C'est là où on dit non, c'est pas bon, on ne peut pas signer ces contrats. On ne peut pas signer ces contrats parce qu'une société d'intérim ne peut pas engager, ne peut pas nous embaucher. Et c'est là où on avait fait la réunion avec la DG pour lui dire que non madame, c'est pas normal. On a tellement duré dans la société depuis 2013 que nous sommes rentrés dans Pharma Gabon et on ne peut pas concevoir que non, c'est la société d'intérim qui nous embauche. On a eu la réunion avec la DG elle-même, qui est là, la nouvelle DG. On a eu la réunion avec le responsable d'exploitation. On a eu la réunion avec le responsable du magasin parce qu'à cette période-là, le travail commençait à 7h30 et on terminait à 15h30 parce que c'est ce qui dit la loi. Et maintenant, on nous a appelés, on a eu la réunion avec la DG, avec l'exploitation et le responsable. En sortant de là, on nous a donné une demande d'explication parce qu'on était 4 personnes à la réunion. Bon, on était nombreux parce qu'on était au nombre de, je pense bien au nombre de 9 ou 10 comme ça, on était nombreux, voilà. Et après, nous, on a eu une demande d'explication, nous les 4 personnes qui avons dit que non madame, la gestion qu'on vit en ce moment à Pharma Gabon, c'est pas normal parce qu'il faut régulariser les choses. Parce qu'on ne peut pas concevoir que non, c'est la société intérim qui nous embauche en CDI. Et c'est là où les problèmes ont commencé. Nous avons demandé la demande d'explication, on a répondu à la demande d'explication, on a réglé la demande d'explication à la société d'intérim qui, au fait, avec qui on sous-traitait. Et en disant qu'on devait avoir une réunion qui devait normalement, en fait, on devait avoir une réunion normalement d'ensemble pour statuer. Mais à notre grande surprise,
qu'est-ce qu'on a eu? On a demandé une explication, on n'a pas eu de retour de demande d'explication. Et après, qu'est-ce qu'on a eu? On a fait une réunion avec l'ancien délégué qui était Meyeke, avec le collectif des anciens de la société. On a exposé le même cas, qu'on ne sait pas qu'on ne veut pas travailler, c'est juste seulement qu'on a dit à la dame, à la directrice, que la situation à laquelle on vit, c'est pas normal, il faut réaliser les choses dans les normes. Et c'est là où toutes les choses ont basculé. C'est là où après, en 2025, on reçoit un licenciement. Bon, ça a été signé. Voilà, voilà les documents ici. Ici, c'est la demande d'explication. Ça, c'est la demande d'explication qu'on avait eue. Et la demande d'explication, normalement notifiée, normalement c'était 4 personnes, normalement, c'est ici. Demande d'explication. Demande d'explication, c'est ici. On avait eu. Voilà les motifs qui nous ont fait en sorte qu'on puisse nous licencier. Voilà les demande d'explication. Et on avait répondu. Et chaque personne parmi les 4, parce que nous sommes 4, bon là nous sommes 3, mais malheureusement le 4e, il a eu un empêchement, il ne sent pas bien. La même demande d'explication, c'est la même demande d'explication que tous les 4 que nous avons eu. Et nous sommes allés dans l'inspection du travail, et ce qu'on a vu un peu bizarre, parce que c'est pas normal que nous tous les 4, on a tous les mêmes demandes d'explication. Et c'est comme si on était tous pareils. Et ici, le motif de licenciement que la DG avait signé, c'est le comportement, ça montre quoi? Insubordination vis-à-vis des responsables. Donc c'est le motif du licenciement. Insubordination vis-à-vis des responsables. Parce que vous avez demandé de rentrer dans vos droits. Voilà, rentrer dans vos droits. Donc tout ça a commencé quand on a eu la réunion avec la DG pour dire que madame, ça fait depuis 2013 que nous sommes à Fama Gabon. On était journalier. Après journalier, on a fait 4 ans journalier. Après, nous sommes rentrés dans une prestation, ce qui n'est pas normal. Je ne sais pas si notre code du travail gabonais dit que la société te prend, la société mère te prend, te met encore dans une prestation. Dans la prestation, on a fait près de 4 ans ou 7 ans, toujours la prestation. Et attends, qui vous avez d'abord pris? C'est Pharma Gabon pour vous mettre dans la prestation? Ou soit c'est la prestation qui vous a amené à Pharma Gabon? C'est Pharma Gabon qui nous a mis dans la prestation. Parce que et la prestation là appartenait à qui? La prestation appartient à un Gabonais. Ouais. Qui sous-traitait avec Pharma Gabon. Donc Pharma Gabon prend les gens pour les amener dans la prestation. Voilà. Est-ce que c'est possible? Donc, bon, moi je n'ai pas fait le droit de travail. Voilà. Est-ce que c'est possible que, par exemple, une entreprise te prend à leur compte, mais te met dans une sous-traitante? Okay. Je ne pense pas que c'est possible. Je pense pas que c'est possible. Et c'est ce qu'on a vécu. Et on a été licenciés. Et il y a eu, on a été licenciés à cause de ça. Pour faute, insubordination caractérisée. Maintenant, poser la question, monsieur, qu'est-ce qu'on a fait pour qu'on puisse avoir, plutôt être insubordonné vis-à-vis de nos responsables. Donc c'est un peu ça. Ok, d'accord. On va aller à la deuxième personne. Bonjour mon frère, présente-toi. Bonjour, moi c'est et ton numéro de téléphone. Guambier Adler. Mon numéro c'est le 074 31 50 84. Donc, comme disait mon... Donc vous êtes plus ou moins dans le même cas? Dans le même cas. C'est le même cas. On a tous commencé pratiquement 2012-2013. Pour compléter, pour ne pas revenir trop court. Déjà, moi je vais dire ce qui n'est pas. Voici un contrat. On a commencé journalier. Moi particulièrement, j'ai commencé journalier, j'avais l'âge de 21 ans. Ouais. Donc j'ai fait à Pharma Gabon. J'ai fait, on a fait pratiquement 4 ans. Chose qui n'est pas déjà normale. Je ne sais pas si parmi nous, il y a quelqu'un au code du travail gabonais dit un journalier doit faire plus de 4 ans. Maintenant, pendant les 4 ans, il y a eu un peu l'ancien DG qui est M. Ousmane Guindo qui n'est plus ici. Nous avait fait comprendre que votre situation elle est un peu compliquée parce que on leur réglé, ça nous est pris de Pharma Gabon, il faut bien expliquer les choses. Nous est mis dans une sous-traitance. Après la sous-traitance, les 2 ans, puisque la loi dit, les papiers sont là, c'est 2 ans sous-traitance, renouvelable qu'une seule fois. Après là, on embauche. Quand il est parti. Ou soit on licencie une bonne fois. Voilà, ça tu ne reviens plus. Ce qui a été dit, les 2 ans sont passés, on n'a pas été pris. La DG qui est arrivée n'a même pas pris en compte ce que nous, elle ne cherchait même pas à nous voir en fait. Et la DG était quoi? Une Gabonaise? C'est une Ivoirienne, c'est la DG actuelle. Ouais. Voilà, la DG actuelle.
Rien, on essaie d'un peu de voir les responsables, même notre responsable qui est monsieur Alice Dosset. On a parlé de ça, mais lui, moi je parle personnellement, on était toujours à côté de Cyril. Et moi je le dis, et j'assume ce que je dis. Tout ce qui arrive aujourd'hui, c'est parce que c'est lui qui a occasionné ça. J'assume mes propos. Donc, pour revenir dans les deux voici. Attends, qui a occasionné ça? C'est monsieur Wallis Dosset, parce qu'à plusieurs reprises, on a eu des réunions pour dire que la situation ne va pas. On a même des chauffourées dans la société en disant que non, le jour que ça, vous allez... Donc Wallis Dosset, c'est toujours le béninois togolais là? Oui, tout à fait. Ouais. C'est toujours lui. On disait ça, on ne va pas nous embaucher. Il est le prince de Pharma Gabon. Donc vous ne vous soumettez pas à nous, on s'est battu, nous sommes des jeunes Gabonais, on s'est battu pendant des années. Donc il vous demandait que vous devez vous soumettre à lui. À lui. Quand Pharma Gabon là, c'est poussé par là. Si tu t'opposes à lui, c'était compliqué. Donc pour revenir, parce qu'il faut prendre d'abord la soupe. Je ne sais pas si au Gabon, une société, voici un contrat de travail à durée indéterminée dans la sous-traitance. Je ne sais pas si une société de sous-traitance a le droit d'embaucher. Après les contrats, on nous a fait signer plusieurs contrats. Contrat d'émission, c'est là. Après les contrats d'émission, j'ai les documents là, on pourra le copier. Contrat d'émission, après, il y a eu tout un cafouage pour nous embaucher. On nous soumet maintenant en 2023, c'est là 2 février. Contrat à durée indéterminée. Voici ce qu'on a commencé à bouder qui a fait les problèmes, ce qui nous amène à nous enlever. On nous crée les faux motifs pour dire que non, insubordination, on ne vient pas les machins, on ne vient pas les travailler les samedis, sauf que dans notre contrat, nous on peut se plaindre de dire que non, on travaille les samedis, ngori, comme on dit, cadeau, on n'était pas payé. Donc le samedi, vous n'étiez pas énuméré pour ça? On n'était pas le samedi n'était pas pointé? La seule partie là où on était rémunéré, c'est avant le départ de l'ancien directeur général, qui est M. Ousmane Guino, parce qu'on s'était arrangé, dit les samedis, on ne pouvait pas payer, mais on va faire un forfait de 15 000. Les samedis pour venir travailler les samedis. Quand il est parti... Non, là c'est logique, c'est-à-dire que il te demande de venir, tu travailles, après il te paye, tu pars. Voilà. C'est-à-dire que... le salaire. Mais après ça, on n'a plus jamais, on n'avait jamais été les samedis. Donc on nous forçait à venir travailler. J'ai des demandes d'explication. On nous donne pourquoi je devais m'expliquer pourquoi je ne venais pas les samedis. Et même dans les demandes d'explication, insubordination, créer les réunions, on n'a pas porté les preuves des réunions par rapport à quoi? Nous on créait les réunions parce qu'on reconnaissait nos droits. Parce que c'est pas normal. Attends un peu. Mon frère, toi qui demandes d'envoyer comment on appelle ça? Les contrats là. Ils ont donné les numéros, ce sont les numéros WhatsApp. Tu prends les numéros WhatsApp, tu les appelles, eux ils vont t'envoyer ça. C'est là. C'est clair. C'est pas si au Gabon, voici. C'est pas moi, on ne parle pas pour parler. C'est un contrat à durée indéterminée. Si au Gabon, une société de sous-traitance a le droit d'embaucher. On a tous les papiers. C'est là, contrat à durée indéterminée. Voici les contrats d'émission. C'est là. On nous a fait comme. On a eu, avant qu'on nous licencie, on a eu une réunion avec la DG, comme il dit, avec les preuves à l'appui. On avait les preuves à l'appui, on ne parle pas avec les preuves à l'appui. Tout était enregistré. On peut témoigner même devant les juridictions. Après, c'était le. On nous a dit non, on va avoir la réunion. On a eu la réunion avec la DG. La DG a dit ok, machin. Ah madame, on a expliqué, le collègue, ça fait pratiquement 12 ans qu'on est là. On n'est pas. C'est pas normal. On nous a pris, on a même expliqué que non. Pharma Gabon, qui nous a pris, nous a mis dans la société des sous-traitants parce qu'on était journalier plus de 4 ans. Mais la sous-traitance, avec l'ancien DG, on devait nous embaucher. On devait nous embaucher. Donc en réalité, c'était un micmac. C'était un micmac. En un mot, c'était un micmac. Donc l'ancien DG, vous avez traité avec l'ancien DG, non? Qui était là partant pour vous d'embaucher. Il avait dit, après les 2 ans, on prenait la sous-traitance, on nous prenait au fur et à mesure. Voilà. L'année qui est arrivée, là où il était censé nous prendre, c'est passé. Le nom de l'ancien DG? Monsieur Ousmane Guindo, qui n'est plus ici au Gabon. Et compte tenu de la loi, parce que la loi c'est tout le temps, c'est 2 ans. Une fois, et puis après, on a fait plus de 2 ans. On a signé, nous a fait signer dans la société, c'est là, la société IRES Consulting, à partir de 2017. Les contrats sont là pour pouvoir vérifier. 2017. En 2017, on était censé arrêter le contrat en 2019, je crois que ça fait 2 ans. 2019, on a encore fait signer les contrats, beaucoup de contrats, jusqu'à ce contrat qui a fait en sorte qu'on puisse un peu faire parler dans la société qu'on nous prend aujourd'hui, qu'on est des rebelles et tout. Contrat duré déterminé. Mais en réalité, dans la logique, l'État doit se saisir de ce dossier, le ministère du Travail et les inspecteurs mettre ça au clair. En réalité, on doit considérer même votre durée déjà. Voici, maintenant, ça, c'est quel pays comme ça? À l'inspection du travail, pour aller un peu plus vite, on nous a pris la tête, machin et tout, ok, on a pris quelques renseignements. Maintenant, ce qui amène au licenciement, on a essayé de voir, la DG nous a, un matin, c'était le 30 décembre 2024, on reçoit une lettre d'entretien préalable. Là où beaucoup de documents, on nous notifie que non, on ne fait pas partie de... Il y a beaucoup de documents qui sont là qui prouvent que
on n'a jamais été, on a Erez prend fin au contrat depuis 2011, chose qui est déjà faux. Parce que excusez-moi, on va apporter ça, pour avoir la preuve, on va apporter des documents qui prouvent qui ont été faux. Parce qu'en 2011, tout le monde peut le prouver. En 2011, j'étais encore sur le banc de l'école, mais on me sort un document que j'ai signé le 11 décembre. 11 décembre 2011. En 2011, ce qui prouve déjà que c'est faux dans le document, parce qu'en 2011, j'étais sur le banc de l'école. J'ai commencé à Fama Gabon en 2012. Donc vous voyez, il y a déjà un fossé. Et dans les documents de calcul des droits, on nous calcule en fonction de le salaire d'un embauché de Fama Gabon qui est à 400 000. On n'a jamais eu 400 000 dans notre... On va apporter les documents, on va faire les copies. Les documents sont à la maison, ils passent sortir avec ça. Ok, d'accord. D'accord. Ok, c'est un peu ça. On va venir. Oui, Ogari Ogadaga Guy Martial. 077 03 88 08. On est tous dans le même cas. Je fais partie des 4 personnes. Ils ont pratiquement tout dit. Mais chose qui me sidère dans tout ça, c'est aujourd'hui, Dr Wallis, soi-disant Dr Wallis, quand il est arrivé à Fama Gabon, il nous a trouvés ici à Fama Gabon. On a commencé depuis l'ancien site. On n'a pas trouvé là-bas. Il est venu ici au nouveau site. Nous, on a travaillé depuis l'ancien site. On nous a déplacé. Celui qui a quitté là-bas pour faire de Fama Gabon, c'est qui aujourd'hui. Il nous a trouvés ici. On l'a vu arriver ici. Je crois qu'il est venu ici au Vendo. Pendant qu'on était à la zone de décès de lui. Il nous a trouvés ici. Aujourd'hui, je suis surpris que quand M. Guindo a pris l'initiative de nous enlever journalier pour nous mettre dans la prestation, il était là. Il a su, il a tout vu. Aujourd'hui, c'est la première personne qui accepte qu'on puisse partir après toutes ces années qu'on a passées ici. Il n'a même pas pu dire que non, c'est des gars que je connais, que j'ai trouvé ici. Ils ne méritent pas de partir, mais ils ont dû subir ici. Pendant le Covid, c'est nous qui avons travaillé ici. On venait tous les jours. Pendant que les Fama Gabon faisaient la grève ici, nous on se battait, on a travaillé. Chose que c'est là où Guindo, avec cet amour, avait pris l'initiative, il faut que j'embauche cette personne-là. Malheureusement, l'ancien DG, quand il a, avec la malchance qu'il a vu, il est parti. La nouvelle dame arrive. Elle connaît la situation. On dit donc que c'est une continuité. C'est elle qui devait régler la situation. Mais elle, qu'est-ce qu'elle trouve à dire? Pour elle, ça ne la regarde pas, elle ne connaît pas Erez. Elle n'est pas obligée de nous embaucher. Mais vous gardez les personnes pendant 4 ans. Elle a fait 4 ans. Vous dites que non, vous ne les connaissez pas. L'administration n'est pas continuée à Fama Gabon. Mais elle nous dit qu'elle ne connaît pas. Il n'y a pas un lien, il n'y a pas un contrat qui dit Erez et Fama Gabon. On ne refuse pas, mais il n'y a pas. Mais comment vous pouvez accepter des personnes qui n'ont pas de lien avec vous, travailler dans votre société pendant 4 ans? Et c'est vous qui signez les papiers. Qui signe le chèque? C'est pas elle. Qui licencie? C'est pas elle. Donc moi je me pose la question, où va-t-on? Elle-même elle sait la situation. On dit qu'il n'y a plus le volume comment? Ou c'est toi qui ne parles pas fort? Elle sait que nous sommes là depuis 2012. C'est à 2025 maintenant qu'ils décident de nous enlever. Parce qu'on on s'est juste rebellé du fait que c'est pas normal qu'on puisse continuer dans ce genre de situation. Les gars, s'il n'y a plus le volume, parce que vous ne mettez pas le cœur. Alors donc, s'il n'y a pas le volume, ce n'est pas de ma faute. Vous savez que ça meurt quand il n'y a pas le cœur. Je suis vraiment dessus de ces personnes-là, surtout l'administration. Ils sont méchants, ils sont ingrats. Avec tout ce qu'on a fait pour la société, c'est comme ça qu'ils nous remercient. Mais attends, ok, d'accord. Est-ce que vous vous êtes déjà un jour rapproché? Est-ce que vous vous êtes déjà un jour rapproché du ministère du Travail? Justement à l'inscription du travail, ouais. On a exposé les documents, on nous a montré tous les contrats. C'était une dame qui nous avait reçus. Nous avait dit non, c'est bien calculé. Jusqu'au sol de tout compte. Jusqu'au sol de tout compte, c'est bien calculé. On a dit ok madame, c'est pas mauvais que c'est bien calculé, mais nous le problème c'est qu'on aimerait savoir parce que notre sol de tout compte, ça met un autre montant que chaque fin du mois on percevait. Et dans notre bulletin, le salaire, c'est pas ce qu'on percevait. Mais est-ce que vous avez amené aussi quand même un bulletin de salaire pour contredire par exemple les montants? Oui, en fait, on a les bulletins de salaire. Le problème, c'est qu'on n'a pas apporté. On a tous les papiers. Vous les avez montrés? On les a montrés. Nous sommes partis, même avec un avocat, pour nous assister sur la démarche. La dame nous a dit non, ok, ça a été bien. Mais on a compris, en fait, c'est là, on a fait comprendre à la dame que... Donc, l'inspecteur du travail vous dit que ça a été bien? Oui, l'inspecteur du travail. En votre présence ou bien c'était derrière vous? On ne nous a pas calculé ça en notre présence, c'était derrière nous. Tout était déjà calculé. Votre argent, le déjà fixé ici là. Ils ont calculé avec vos salaires des agents de Fama Gabon ou bien avec les salaires des prestataires? Ils ont calculé avec le salaire
je pense bien peut-être des agents des Pharma Gabon, mais les salaires que nous on percevait chaque fin du mois, ce n'est pas le même salaire qui est dans notre solde de tout compte. Donc chaque fin du mois, mais il y a usage de faux là. Voilà, chaque fin du mois, il y avait un salaire qu'on recevait. Mais maintenant, quand on fait le solde de tout compte, c'est pas le même salaire qu'on voit dans le solde de tout compte. C'est on a posé la question que non madame, expliquez-nous. Elle dit non, ils étaient même gentils de vous faire de calculer ça comme ça. Je dis non, moi on ne comprend pas. C'est parce que chaque fin du mois, quand on perçoit notre bulletin de salaire, c'est pas la somme là. Comment j'ai perçu un salaire de 2000 voilà. Et tu veux me calculer avec un salaire de 5 000 voilà. Ça qui veut dire que logiquement j'ai perçu 5 000, mais il y avait 3 000 qui disparaissaient. Oh non, ils étaient gentils de vous calculer ça comme ça. J'ai dit non madame, c'est pas. Et l'inspecteur du travail a accepté ça. L'inspecteur du travail nous avait dit ça. On était à 4. Et ce qui est marrant dans tout ça, c'est que les mêmes documents que nous avons eu, l'indemnité de tout solde, le licenciement, c'est le même document que nous les 4 nous avons eu. C'est comme si nous sommes rentrés le même jour, la même période, les mêmes années. Tout s'est fait comme si c'était copier-coller, copier-coller. Est-ce que vous êtes rentrés le même jour, le même année? Nous ne sommes pas rentrés le même jour, nous ne sommes pas rentrés le même mois. La même année? Nous ne sommes pas rentrés la même année. Et ça a été calculé, le même mois, la même date, le même jour. Le même jour. Il manque seulement qu'on vous le même année de naissance. Le même montant. Voilà, le même montant de tout le monde dans le tour de soupe. Donc, ce qu'on aimerait savoir, c'est que cette situation puisse s'éclaircir. Parce que nous sommes des jeunes Gabonais, on n'a rien fait. Moi, je ne vois pas un motif qui fait en sorte que nous, on puisse nous enlever du travail sans rien. On n'a pas volé, on n'a insulté personne, on n'a rien fait de mauvais dans la société. Mais aujourd'hui, il y a 2 gens qui se sont réunis, je peux dire quoi, le responsable d'exploitation, voilà, qui se sont réunis avec toutes ces personnes qui ont dit non, ces petits-là, on ne veut pas les revoir parce qu'ils ont dit les vérités. Et c'est parce qu'on a eu la réunion avec la DG, je me rappelle bien ce jour-là, c'était lundi, on a eu la réunion avec la DG. Et cette réunion-là, on a eu tout, on a enregistré, il y a eu tout. On a eu les enregistrements avec la DG qu'on a eu. La DG nous dit, elle n'est pas forcée de nous engager parce qu'il n'y a pas un papier qui montre que nous sommes affiliés à Pharma Gabon. Depuis 2013, la majorité des personnes ont commencé, d'autres en 2012. Et elle dit qu'il n'a pas un papier, en fait, qu'elle n'a pas un document qui montre la suffisance que nous sommes affiliés à Pharma Gabon. Et depuis 2000, c'est un peu ça. Je voudrais savoir, lorsque vous étiez ici à l'époque à Pharma Gabon, est-ce qu'il prélevait quand même, la CNSS prélevait, il prélevait la CNSS dans vos bulletins de salaire? À Pharma Gabon? Oui. Jamais. Quand on était journalier, on travaillait dans le noir. Et puis moi je vais ajouter quelque chose. L'ensemble de tout ce qui s'est passé, c'est parce que on ne se soumettait pas à notre responsable. Parce que je me rappelle, j'assume mes propos, on a eu à plusieurs fois la réunion avec lui pour dire que non, ce qui arrive, le jour ce qui arrive là, on va se retrouver au tribunal un jour à cause de vous, parce que vous nous harcelez. Monsieur Wallis nous harcelait. Beaucoup, on a même un collègue qui est passé avant nous, qui l'a chassé parce qu'il n'aimait pas. On peut le contacter, il peut venir, il va témoigner. Non, mais il faut le contacter. On va le contacter. Il harcelait beaucoup de personnes qu'on enlevait à cause de lui. Qui disait, à chaque fois, il nous répétait que non, il m'avait dit en pleine réunion, il peut le confirmer, tu ne sais pas que je te calcule. J'avais même quand il va appeler les responsables qui étaient à l'intérieur pour dire que non, vous voyez, il me prémédite. Il me dit, ah, même si tu vas te plaindre là où tu vas te plaindre, tu as vu les autres sont partis, ils ont eu quoi? Même il parlait mon frère qui est Amadou aussi, qui était aussi à Pharma Gabon, qu'on a enlevé. Il a dit, ah, tu as vu, tu vas aller traîner au quartier. Il m'était fâché parce que j'avais fait un marché. Et toutes les personnes qui s'asseyaient avec eux disaient que vous là, moi, vous enlevez du travail parce que vous marchez avec les gens qui m'ont porté plainte. Et moi, j'étais le premier avec un autre collègue aussi qui n'est pas aussi venu. De l'avoir porté plainte? Parce que vous marchez avec ceux qui ont porté plainte, d'abord sur l'autre frère aussi qu'on avait déshabillé, Didier. Parce que qui avait déshabillé Didier? C'est monsieur Wallis Dossin. Quoi? Il prend du plaisir à déshabiller les gens. Ça c'est pas un comportement Woubi. Que lui-même qui connaît. Donc c'était un peu ça. Donc la guerre a commencé à partir du moment où les choses ont commencé avec, quand on marchait avec les personnes avec qui ont porté plainte. Donc c'était la guerre tous les jours. Donc on nous a fait passer pour les rebelles, on nous a fait passer pour les mauvaises personnes. Genre des rebelles pas contre Pharma Gabon, mais des rebelles contre Wallis, c'est ça? Voilà. Donc si tu te poses, on te crée un motif. Parce que les motifs ont été créés. Personne ne peut dire dans Pharma Gabon que non, on a volé. Aucune preuve. On nous a donné, oh non, on ne vient pas les samedis. On est impoli contre les responsables.
on fait ceci. Et le seul responsable, c'est toujours Wallis. C'est toujours lui. Mais ça, ce Benoît Togolais, il est fort. Hein? On part à cause de lui. Moi, je lui avais dit ça. On part à cause de lui. On va couper. Et il disait même quand on a les 3 millions, il disait dans toute la société que j'ai enlevé 4 pins. Les 3, je connais le montant qu'on les a payés. 3 millions, machin. Donc il disait ça comme ça. Il disait ça. Que j'ai enlevé 4 épines et on va les payer 3 millions. D'ailleurs, les autres disent on nous appelait, même nous-mêmes, on n'était même pas encore au courant de la somme qu'on nous a donnée, mais c'est toutes les mêmes sommes. Donc ils savaient que non, vous allez percevoir 3 millions. Voilà. Donc ça veut dire que c'est les frangins que vous appelez au téléphone pour vous dire ça. Mais non, on n'était même pas encore au courant de ce qui s'est passé. Attends, donc toi tu as fait 13 ans. 13 ans, dans le contrat, c'est 13 ans. Ouais. Et 3 millions. Et maintenant, au fait, concernant ce que la DG disait en réunion, elle disait que nous, il n'y a pas un papier qui stipule que nous sommes engagés avec vous. Donc, il n'y a rien qui prouve qu'on peut vous embaucher. Mais bon, peut-être qu'elle est dans, il faut aussi comprendre, peut-être qu'elle est dans son droit, elle a peut-être son droit de travail à Pharma Gabon. Voilà, peut-être. Est-ce que le droit du travail gabonais, il faut prendre le droit de travail de Pharma Gabon, qui est peut-être international ou personnel, et le droit gabonais les mettre ensemble pour voir si elle a raison. Elle peut aussi avoir raison peut-être. Hein? Bon, peut-être, ouais, elle a raison. Bon, peut-être qu'elle peut avoir raison, mais maintenant, voilà la notification. Ou peut-être qu'elle emploie le droit de la Côte d'Ivoire au Gabon. Peut-être en Côte d'Ivoire ça se passe comme ça. Ah, peut-être. Et maintenant, voilà la notification. Elle dit non, elle n'est pas obligée, elle ne connaît pas, il n'y a pas un contrat qui dit qu'on puisse nous qu'on puisse nous embaucher. Mais il y a une autre grande surprise, ça c'est la notification qu'elle avait faite avec la société de prestations. Ouais. Donc elle a envoyé ça là-bas pour dire que non, on ne veut plus ces 4 éléments. Parce que, pour cause de quoi, insubordination caractérisée. Là, c'est Pharma Gabon. Caractérisée en fait pas envers Pharma Gabon, mais envers les responsables. Voilà, donc ici, c'est Pharma Gabon avant, ici c'est Laborex. Mais elle avait signé le licenciement. Donc voilà sa signature ici là. C'est sa signature. Pour cause de insubordination caractérisée vis-à-vis des responsables. Donc c'est ce qu'elle a notifié chez le prestataire normalement qui est avec nous. Donc c'est lui normalement qui a fait tous les papiers. Mais comme c'est un prestataire, si elle qui est la grande boîte envoie un mot là-bas, donc le gars ne peut qu'obéir puisqu'il c'est à travers Pharma Gabon qu'elle vit. Le cachet c'est elle, voilà son nom, c'est elle qui avait signé. Voilà. Mais ce qui nous déplore dans tous ces cas, parce qu'il n'y a pas une justification valable pour enlever. Non, mais la justification valable, elle est là. Dorsey ou Dorsey ne vous aime pas. Voilà. C'est juste un motif chez lui, il ne vous aime pas. Il est Benoît Togolais, elle est ivoirienne, ils ont formé un bloc. Et c'est vous, vous êtes pas un bloc. Est-ce qu'on a besoin d'aller à l'université? Moi là, je suis un peu surpris parce que lorsque vous dites que vous avez été embauché, vous étiez au compte de Pharma Gabon, journalier à Pharma Gabon. C'est Pharma Gabon qui vous met à la disposition du prestataire. Bon, est-ce qu'à l'époque, la madame n'était pas encore là pour voir le contrat? Non, elle n'était pas encore là. Mais il y a la traçabilité, mon frère. La traçabilité, non? Moi, c'est que la mutation, elle est continue. Bon, après, le contrat, on va dire non, moi, je ne vais pas travailler avec eux. Mais la moindre des choses, lorsqu'on vous licencie, lorsqu'on doit vous payer votre on vous amène devant les inspecteurs du travail, on peut calculer tout ensemble. Mais attends d'abord, pose-lui d'abord la question que là qui les a licenciés, c'est Pharma Gabon ou c'est le prestataire? Justement. Tu vois, donc là on te dit que c'est Pharma Gabon qui les licencie, mais pas le prestataire. C'est qu'il y a un double jeu. Là, il y a un double jeu déjà. Parce que, que les gens qui savent lire la loi doivent lire la loi. Respecter la loi. C'est là où vous êtes le ministère du Travail. Tous ces inspecteurs-là, c'est de là où ils doivent voir ça. Nous sommes dans la nouvelle République. On n'a plus besoin de choses comme ça. On n'a plus besoin de choses comme ça. C'est le président. Vous devez... Le président n'est pas dedans, c'est le ministre. C'est en tout. C'est le ministre, mon frère. Chacun de nous a son pan. Toi, dans ta maison, tu prends l'argent, tu viens travailler là tous les jours. Quand tu prends l'argent pour le marché, si madame ne paye pas, ne fait pas le marché, on ne doit pas t'interpeller à tout moment. Vous savez, beaucoup ont subi comme nos frères là. Beaucoup ont subi comme nos frères. Oui, à cause de l'injustice et occasionné par les inspecteurs et faut le dire, occasionné par les inspecteurs du travail et le ministre qui est lent. Oui, et la lenteur du ministre. La lenteur administrative. Oui. Vous voyez, les gens qui ont raison vont se retrouver dans un tort. Et ceux qu'on va calculer, ce n'est pas ceux qui doivent gagner. Et c'est les Gabonais. Et c'est les Gabonais. Nous n'avons qu'un seul pays. Nous n'avons pas un autre pays de rechange. Donc... Oui, mon frère. Donc maintenant, en ce moment, puisque vous êtes plus ou moins, là je vois déjà, vous êtes au nombre de 5. Pourquoi alors vous ne vous mettez pas en collectif et allez rencontrer le ministre du Travail
le nouveau ministre du Travail et les inspecteurs. Parce que vous devez vous lever pour vos droits. Logiquement, Pharma Gabon a le droit, c'est possible encore, si on arrive à lire les textes, de vous récupérer. Parce que ce n'est pas une dame ivoirienne et un Béninois togolais qui doivent faire la loi sur le code du travail du Gabon. Moi, je dis que c'est inacceptable. Maintenant, sauf si la loi autorise à cette dame-là, on va dire, bon les gars, la loi c'est la loi. C'est-à-dire que la loi, nous tous, Gabonais, nous avons décidé de cette loi-là. Mais si nous ne nous avons pas décidé, on nous écrase parce qu'on est les enfants des pauvres, on n'a pas de nom. Les gars, moi je pense que on doit se lever pacifiquement. On n'a pas besoin de casser, on n'a pas besoin de... comment on appelle ça? Non. Même si on s'est écrit seulement A seulement, même si on ne sait pas écrire, on peut prendre son frère qui s'est écrit pour dire que papa, viens nous rédiger une lettre, on va les déposer. Et nous, on a vécu la situation, on doit expliquer la situation. Demander les audiences au ministre du Travail. Et ça, vous comprenez? Demander les audiences aux responsables, comment on appelle ça, des inspecteurs du travail. Parce que c'est avec ces documents-là que vous deviez avoir raison. C'est-à-dire, et les documents de Pharma Gabon, et les documents que vous avez écrits au ministre du Travail, et les documents que vous avez écrits aux inspecteurs. On comprendrait que, en réalité, les inspecteurs qui sont payés par l'argent du contribuable ne font pas leur boulot. Parce qu'ils sont payés par l'argent du contribuable. Sauf si je me trompe. Est-ce que vous comprenez? Donc, moi, je dis, pour avoir raison, vous devez vous mettre en collectif. Et les démarches qu'ils ont commencé à faire, ou pas, vous vous mettez tous. Appelez les autres qui étaient avec vous. Si vous vous sentez lésé et que vous sentez que vous avez droit, écrivez aux inspecteurs. Comme ça, le jour que ça capote, on va dire, bon, vous nous demandez à nous, Gabonais, on écrit aux inspecteurs. Voilà la réponse. On les a demandé même de venir dans Pharma Gabon pour voir que, hormis nous, il y a beaucoup qui sont maltraités par Wallis. On peut prendre les enquêteurs, la police et tout ça qu'on sort. Parce que le tout n'est pas m'a dit comme les imbéciles qui viennent dire oh, on a dit que le 12 c'est le 12, oui. Mais le 12 c'est le 12, cela ne pouvait pas dire que tout doit être changé le même jour. Et ce n'est pas au président que l'on est élu de venir faire le travail des inspecteurs. Et ça tu comprends? Nous devons changer de mentalité. C'est comme toi qui es là, tu es responsable. Si on te met là demain matin, tu décris cette situation, ne viens pas faire comme celui qu'on est en train de décrire là. C'est ça. Vous voyez? Parce que vous ne... ça qui est embêtant avec vous les Gabonais, c'est-à-dire que vous avez un manque de solidarité. Ce qui est embêtant, c'est que vous voyez bien que Agnès et Landry se battent, vous êtes dans vos maisons. C'est une forme d'hypocrisie. Et c'est une forme de lâcheté. Et c'est cette lâcheté-là qui a fait en sorte que le Béninois togolais soit plus fort que vous. Il puisse vous dominer. Parce qu'il est malin, il vous attaque l'un après l'autre. Et il ne vous attaque pas en groupe, il attaque même tous ceux qui sont à l'intérieur là. Ils pensent qu'ils sont à l'abri. Mais non, ils subissent. Comment quelqu'un peut vous intimider l'un après les autres sans que vous soyez même un bloc? Il vous divise et puis après il met à la porte. Il vous divise après l'autre il met à la porte. Mais à la fin, il gagne sur vous. Ouais. Parce que moi, je ne peux pas accepter que j'ai travaillé avec une collègue, elle est en train de faire une grève devant l'enceinte, et moi je suis à la maison. Sachant même que sa situation ça va nous sauver. Peut me sauver nous tous là. Non les gars. Unis nous sommes forts. Vous devez être là, unis nous sommes forts. C'est-à-dire que les responsables qui sont là, vous n'avez pas besoin de casser. Vous venez vous asseyez là, vous prenez vos parasols, quand il y a le soleil, vous mettez là. Et en même temps, il y a des jours où vous dites que vous devez faire un programme. Lundi, on est là. Mardi, on est au ministère. Mercredi, on est là. Jeudi, on est à l'inspection du travail. Et ça, vous comprenez? On ne vous demande pas de venir vous asseoir là toute la journée, tout le mois. Non. Il faudrait bien qu'ils sachent que vous êtes là et vous êtes mécontents. Le matin, on dit, on fait un programme de travail. Les gars, oh, oui. Lundi, à 8 h, on est là jusqu'à 15 h. On mange, on boit, on est là. C'est ça le sacrifice. Bon, mardi, 9 h, on va chez le ministre avec déposer nos courriers. Et tu comprends? Monsieur Wassila, il a beaucoup d'accrochage. Alors, jeudi, on vient travailler. Vendredi, on va chez les inspecteurs de travail. Mais maintenant, dimanche, comme eux, ils travaillent les dimanches, ou soit lundi prochain qui vient, on n'a plus rien à faire, on cherche 10 000, on appelle Eric Otete, on lui paye le camion, le forfait, il vient, on fait le point. Et ça vous comprenez? C'est-à-dire que vous devez faire ça.
un programme de travail. Et à partir de vous, certains moutons risquent d'avoir le courage de se lever. Est-ce que vous comprenez? Ayez le courage, les gars. C'est votre pays. Personne ne viendrait faire le pays là à votre place. Lui là où il est là, l'autre elle est ivoirienne, l'autre est béninois, togolais. Si ça pète là, ils vont aller chez eux. Est-ce que vous comprenez? Donc, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Ce n'est pas le président qui viendrait défendre le pays là à votre place. Vous devez défendre le Gabon. C'est l'avenir de vos enfants. Si tu es maltraité comme ça, en tant que père, tu ne te lèves pas. Mais tu crois que si ton enfant est maltraité par quelqu'un d'autre, il va se lever. Mais il va prendre ça qu'il va mettre dans les jambes comme son père. Est-ce que vous comprenez? Vous devez vous lever, les gars. Et tant que vous n'insultez personne, tant que vous ne cassez pas, les gars, la loi serait de votre côté. Maintenant, si vous avez tort, il n'y a pas de problème. Vous dites, bon, la loi nous a donné tort, écoutez, on accepte la loi. Et quand on a bien lu la loi avec preuve devant vous, c'est bon. Mais une loi qu'on parle parce que le sel est passé sur la table, le sucre est passé sur la table, les gars, vous vous levez, vous tapez la main sur la table, que nous, on n'est pas d'accord. Les autorités que vous voyez là, ils comptent sur vous. Ils comptent sur votre détermination pour voir clair. Ils ne comptent pas sur votre lâcheté. Est-ce que vous comprenez? Moi, je ne suis pas journaliste. Moi, j'ai décidé de dire que quand un Gabonais pleure, je viens. C'est mon rôle en tant que Gabonais. C'est ma participation pour le Gabon. Est-ce que vous comprenez? Donc, comme les 5 doigts de la main, chacun de nous doit jouer son rôle. Quand vous voyez les Burkinabés se lever au Burkina pour soutenir Ibrahim Traoré, parce qu'ils ont la conviction que Ibrahim Traoré est là pour eux. Donc, si vous vous dites aussi que le président Brice Clotaire Oligui Nguema, il est là pour vous et vous l'avez mandaté, c'est que vous devez vous lever et le soutenir pour qu'il puisse régler vos problèmes. Parce que ne pensez pas que non, moi je suis Nganga. Hein. Si Agnès ne m'avait pas contacté, vous pensez que je devais être au courant de ce que vit Agnès? Si Landry ne m'avait pas contacté, vous pensez que je serais au courant de ce que vit Landry? Le seul fait qu'ils m'ont contacté et que j'ai su que c'était des Gabonais et que je pouvais les apporter ma force, enverrement filmer et partager, c'était ça. Donc vous aussi vous devez faire la même, le même geste. Soutenir tous ceux qui sont en détresse. La lâcheté du Gabonais, c'est que quand lui est en détresse, il veut être soutenu. Mais quand l'autre est en détresse, il ne veut pas être soutenu. Non, c'est pas bon les gars. Et apprenez à dire la vérité. Le mensonge, c'est pas bon. Parce que le mensonge finit par vous rattraper tôt ou tard. Ne mettez pas quelque chose sur le dos de quelqu'un tant qu'il ne vous a rien fait. Mais mon frère, si ton frère t'a blessé, tu dis que c'est mon frère, mais il m'a blessé. Si ton frère t'a défendu, tu dis que mon frère m'a défendu. Mon frère m'a aidé. Soyons francs dans ce que l'on dit et de ce qu'on fait. Vous voyez? Voilà. Donc moi, c'est ça mon rôle. Venir ici, vous dire que les gars, je suis de tout cœur avec vous parce que je suis Gabonais. Je n'ai pas un autre pays de rechange. Je n'ai pas un autre pays de rechange. Et je n'accepte pas de voir les Gabonais souffrir dans leur propre pays et de surcroît par un expatrié. Ça, je dis absolument non. Et moi aussi, je dis bien, un expatrié qui est à jour, je n'accepterai jamais qu'un Gabonais puisse le piétiner. Ça aussi, je n'accepte pas ça. Parce qu'on est des humains, on est de passage sur terre. Donc, on doit se respecter. Moi, j'ai 2 enfants dans ma maison. Il y a un aujourd'hui quand on a les petits problèmes. Il y a un que je m'entends bien avec. Mais mes enfants ne m'appellent pas papa, mes enfants m'appellent Eric. Je les ai dit que, les gars, le respect doit exister. Je m'appelle Eric Otété, toi tu t'appelles tel, on se respecte. Tu m'appelles papa, c'est bon. Tu m'appelles pas papa, je m'en fous éperdument. Mais tu me respectes, j'ai fait mon devoir de père. Et tu fais ton devoir d'enfant. Et puis c'est comme ça que j'ai bien mes enfants. Il y a des gens même au quartier qui disent à mes enfants, mais attends, c'est votre père ou c'est quoi? Ou c'est votre ami? Mon fils de 11 ans, papa m'appelle, oh mon ami, tu es où? Il dit que mon ami, j'arrive. Mais cela ne voudrait pas dire qu'il me manque de respect. On s'est accordé. Dès qu'il dépasse les limites, je nous bastonne. C'est moi qui paye ton taxi. Ouais. Donc, on va venir, on va boucler le live, on va prendre un mot de fin à tout un chacun. Voilà, oui. Tu te présentes toujours ton numéro de téléphone. Oui, si les policiers vous appellent, on vous enferme, c'est pas moi. Oui, je m'appelle... On doit bien vous enfermer. Voilà. Je m'appelle Pendaga Yves Landry. Vous êtes des peureux. Je m'appelle Pendaga Yves Landry. Je réponds au 065 80 37 38. Je suis
un ex-employé de Pharma Gabon devenu Laborex, qui a été licencié. Et je vais toujours le répéter parce que j'ai porté plainte à M. Wallis Dossé, qui m'a déshabillé dans les toilettes. Je pense que les collègues sont là, ils étaient dans Pharma Gabon, ils ont écouté. M. Wallis Dossé m'a accusé de vol, m'a mené dans les toilettes, m'a déshabillé. Au lieu de t'amener dans la salle de fouille. Caméra. Il m'a mené dans les toilettes, il m'a déshabillé. Mon pantalon au sol. J'ai porté plainte et après cela, j'ai vu les responsables pour leur signaler. Personne n'a jamais pris une décision contre ce monsieur. Après cela, il m'a harcelé professionnellement. Moi, je travaillais là à l'expédition. Tout le boulot de Pharma Gabon, j'abattais ça. Malgré cela, ce monsieur me harcelait. J'ai subi des harcèlements ici dans Pharma Gabon à cause de ce monsieur. Donc, je ne suis pas content du comportement de ce monsieur béninois togolais. Je ne suis pas du tout d'accord. J'ai perdu mon boulot à cause de lui. J'aimerais que justice soit faite. Et je ne laisserai pas ça si je n'ai pas gain de cause. J'assume tout ce que je dis. Et aujourd'hui, même au poste où moi je travaillais, il y a ses parents qui sont là, qui l'ont mis ses frères. Là où moi j'ai travaillé ici à l'expédition. Il a mis ses frères. Monsieur Wallis Dossé m'a harcelé, déshabillé, harcelé, je veux toujours le dire. Et j'ai cette rage dans le cœur d'avoir subi ces harcèlements par ce béninois togolais. Je ne suis pas son ami, nous sommes des collègues du boulot, mais j'ai perdu mon boulot à cause de lui. Et tu es plus âgé que lui. Et je suis plus âgé que lui, il m'a trouvé dans la société. Et je suis fâché à cause de cela. Monsieur Wallis Dossé m'a harcelé. J'ai perdu mon boulot à cause de lui. Et je ne laisserai jamais ce monsieur-là tant que justice ne sera pas faite. Je vous remercie. Je suis on ne fait pas comme un homme. Tu es quota. Non, je suis bu, hein? Merci beaucoup. Je suis Mabunda Léger. Mon numéro 74 24 33 20. Ex-employé de Pharma Gabon, aujourd'hui Laborex. J'ai été licencié par un complot. Je peux dire c'est un complot avec les responsables qui est Dossé Wallis et toute sa bande. Parce que, je ne comprends pas, la notification de licenciement, c'est quoi? Insubordination caractérisée. Et sur qui? On ne comprend pas, c'est parce qu'il y a certaines personnes à Pharma Gabon qui se lèvent en disant que ce sont eux les chefs de Pharma Gabon, les princes de Pharma Gabon. Et c'est un peu ça mon dernier mot. Moi, c'est Ngwambi Adler, mon numéro 074 31 50 84. Donc, comme mon collègue disait, je suis dans le même cas. J'ai été enlevé par un complot, il faut le dire, les choses telles qu'elles sont, par M. Wallis qui a organisé tout ça, il orchestrait toutes ces choses. Lui-même, il se mettait à l'écart. Lorsqu'il était devant nous, il faisait comme si rien n'était. Entre-temps, derrière, c'était lui le maître d'orchestre. Et plusieurs fois, je lui ai rappelé ça, que c'est vous qui êtes à l'origine de tout ce qui se passe, parce que vous écoutez ce qu'on vous dit. L'un de vos collaborateurs, vous le connaissez, vous, de quoi je parle. Vous-même êtes le chef d'orchestre. Voilà pourquoi vous êtes allé voir la direction pour qu'on nous enlève. Moi, ce que je veux seulement, c'est que le président de la République, les autorités compétentes s'occupent de cette affaire et regardent un peu la situation de fausseté qui existe dans nos documents. Les autres présidents, il y a le ministre qui est là, les inspecteurs. Le président ne connaît pas le code de la Monsieur Wallis. Donc j'appelle vraiment les inspecteurs du travail à faire leur travail, à regarder nos documents. Je vous remercie. Oui, je m'appelle Abelebinda Agnès Clotilde. Ex-employé de Pharma Gabon. J'ai travaillé à Pharma Gabon. Vous mettez les casquettes, vous avez peur, hein? C'est le soleil. C'est le soleil. J'ai travaillé à Pharma Gabon. J'ai été licencié à cause d'un complot de Wallis Dossé. Wallis Dossé, c'est un béninois togolais de Pharma Gabon. Il a juré à m'enlever de Pharma Gabon. Donc, je suis dehors, 14 ans de travail sans rien. Et de surcroît, ils m'ont affiché, dit le Rognon Désiré m'a affiché. Donc, je veux que justice soit faite. Parce que quand je pars à gauche, à droite, porter plainte, les chambriers s'élèvent et ils viennent à leur secours. Donc, je demande à les autorités compétentes de m'aider dans cette situation-là. Et je veux mes droits. J'ai travaillé, donc je dois être payé. Même, il y a des gens ici qu'on a accusés de vol, ils les ont enlevés, mais ils ont payé. Donc, moi, je réclame mes droits. Non, mais quand vous parlez de la famille chambrier, il faut dissocier parce qu'elle ne mélangeait pas tous les chambriers. Est-ce que parce que là, après, on va mener ça sur le terrain politique. Non. Parce que Alexandre Barreau Chambrier n'est pour rien. Parce que quand vous entendez parler là, chambrier, ils vont faire toute une amalgame. Il faut dire que les chambriers qui sont à Pharma Gabon,
Voilà. Madame Héloïse, la PCA de Fama Gabon, voilà. La DG de Fama Gabon, Madame Héloïse, c'est elle qui s'élève avec le monsieur Ngueza et le chambrier de Saint-Antoine. Et les avocats de Fama Gabon. Voilà. Cabinet Boussougou, ce voilà. sont eux. Ils font la magouille au tribunal, même jusque dans les commissariats, ils viennent dans les commissariats. Donc, vraiment, je veux que cette situation soit remédiée. Je déclare, je réclame mes droits. Merci. Je me reviens. Ogari, Ogadaga du Martial, 077 03 88 08. Comme mes collègues, j'ai travaillé à Fama Gabon, ils m'ont licencié. Et je sais que tout ça, c'est un complot de Wallis et sa bande. Et pour ça, je vais le répéter, je sais que c'est Wallis qui a l'origine de mon licenciement et mes collègues de moi. Je ne sais pas ce qu'on a fait, je ne sais pas ce qu'il a conclu. S'il est xénophobe, je ne sais pas s'il n'est pas les Gabonais. Mais ce que je réclame, c'est que justice soit faite. Ce monsieur est très mauvais, il est ingrat. Il ne reconnaît pas le bien des Gabonais. Ce qu'on a fourni comme effort ici. Aujourd'hui, c'est comme ça qu'il nous remercie. Que justice soit faite. Ok, d'accord. On va quand même prendre un Gabonais qui a toujours fait plus ou moins le combat politique et en même temps... Bon, mon frère, toi en tant que Gabonais, vivant sur le territoire national, est-ce que le comportement de la directrice qui est ivoirienne et le chef de quoi magasinier, ouais, responsable d'exploitation qui est béninois togolais, est-ce que c'est digne d'un comportement dans un pays voisin ou un pays africain? Bon, merci encore Eric. Ouais. Je suis arrivé hier tout fatigué. Ouais. Et tu étais là-bas où c'est pour dire que tu étais en aventure? J'étais à Oyem. Ouais. J'étais à Bitam. Ouais. Voilà. Donc je suis tu es allé en Guinée équatoriale? Oui, je suis arrivé la nuit. Ouais. Et puis ce matin, je me connecte, je te vois avec les compatriotes sur l'affaire Pharma Gabon. Bon, alors je suis arrivé. Donc, par rapport un peu à la question, depuis que les compatriotes sont en train de parler, il y a un nom qui revient constamment. Un nom qui revient constamment. Ça voudrait dire que ce nom-là a proliféré la peste du licenciement autour des Gabonais, et ce qui n'est pas bon. Ce que les Gabonais souhaitent, c'est d'être rétablis. Mais au-delà de tout, lorsqu'on nous donnons ce que nous avions toujours dit, quand notre pays offre de la main gauche aux compatriotes venus d'ailleurs, il faudrait qu'ils rendent l'ascenseur en donnant la main droite. Ça veut dire qu'on vous donne la possibilité d'ouvrir des entreprises et vous avez la possibilité d'offrir des emplois aux Gabonais. Mais quand vous offrez les emplois aux Gabonais, ce n'est pas normal comme ça de licencier les Gabonais de manière abusive et au-dessus des autorités, à la barre des autorités, sans que rien ne soit fait. Donc moi je déplore un peu ce genre de comportement en espérant que leur solution, enfin leur problème trouve solution à l'avenir, parce que quelqu'un qui aurait travaillé 10 ans, 15 ans de sa vie, c'est avoir donné... Là, le monsieur, il a travaillé 18 ans. Hein? Voilà, quelqu'un qui aurait travaillé 18 ans, savoir donner beaucoup de sa vie. Pour quelqu'un qui aurait eu un enfant, on comprend que cet enfant serait déjà certainement au lycée ou à l'université. Alors donc il faudrait que les autorités se penchent là-dessus. On ne va pas continuer toujours à décrier. Il ne faut pas toujours montrer le caractère xénophobe qui veut naître. Or nous sommes un pays accueillant qui est reconnu par tout le monde. Il n'y a qu'à regarder le taux d'immigration dans notre pays. Il flambe. Il est au-delà des normes internationales. Donc on ne peut pas toujours accepter que les expatriés viennent dans notre pays, on leur donne la main et puis ils font comme ils veulent, comme si rien n'est... Voilà. Donc nous souhaitons à l'avenir que ce genre de situation ne puisse plus continuer. Lorsque les expatriés apportent leur force de travail, nous sommes contents parce que derrière il y a les taxes et autres qu'ils payent. Mais en même temps, quand ils offrent de l'emploi, il n'est pas question comme ça de licencier de manière abusive des compatriotes qui travaillent. Donc moi voilà un peu ce que je pense et je me dis que ce n'est pas normal. Il faudrait que les autorités se penchent là-dessus. Il va falloir qu'on trouve des solutions idoines le plus vite, le plus rapidement possible. C'est possible. Il suffit de se mettre dans une table de négociation et trouver des palliatifs par rapport à leurs revendications. C'est faisable et c'est simple.
On ne va pas toujours continuer à sortir les noms, sortir les noms, sortir les noms. Et ces personnes savent qu'on sort les noms et ces personnes restent insensibles. Voilà. On ne peut plus continuer comme ça là. Nous sommes rentrés dans la nouvelle République. Lorsqu'il y a une montée des tensions sociales, il va falloir toujours trouver des solutions sur les tables, comment on appelle? La table de négociation. Les tables de négociation pour trouver des palliatifs ou les arrangements afin d'apaiser le cœur de tout le monde. Voilà un peu mon mot de fin. Et par rapport à cette situation, il va falloir que les autorités, sinon les responsables de cette structure, la Borex, qui était auparavant Pharma Gabon, trouvent des voies et moyens comment il faut rentrer en négociation avec ces compatriotes. Pour rentrer comme leur dignité. Voilà, leur rendre leur dignité. Au moins, on va sortir de ces carcans ou bien de ces pensées xénophobes qui veulent naître en nous. Parce qu'après, imaginez quelqu'un qui s'est senti lésé parce qu'un expatrié l'aurait fait du mal. Mais est-ce que vous pouvez imaginer ce que cette personne peut ressentir? Et quelles sont les intentions que la personne peut avoir pour même les personnes qui ne sont pas du même cercle? Donc voilà un peu, on n'est pas un pays xénophobe. Alors on ne va pas continuer à accepter que les personnes viennent nous piétiner dans notre pays. Ça là, on a déjà subi ça à l'époque, on ne veut plus continuer. Donc je ne suis pas là pour citer les noms, mais il va falloir que cette société, cette structure trouve des voies et moyens pour appeler ces Gabonais à la table de négociation. Donc voilà un peu ce que j'avais à dire. Merci encore. C'est un mot. C'est un mot. Oui. Peuple Gabonais, bonjour. Loin d'être xénophobe, nous sommes ici devant la Borex, de nos compatriotes ici. Il est inadmissible que le Gabon est un pays hospitalier. Ce que nous ne pouvons pas faire ailleurs, il s'était bien le faire ici chez nous. Voilà pourquoi moi j'ai interpellé le ministre du Travail de faire un toilettage autour de lui. Parce que les inspecteurs du travail sont beaucoup gangrénés par le mauvais exemple ici là. Beaucoup ont subi ça. J'ai interpellé contre le ministre du Travail. Parce qu'il y a des sociétés ici là où, lorsqu'il s'agit de licenciement, ils ne prennent pas au sérieux ce genre de choses là. Voici des compatriotes. Il faut qu'on me toilette. Oui, il faut qu'ils s'en font parce qu'ils savent que bon, après-demain, ce sont les jeunes, les Gabonais, ils vont se plaindre partout, ils n'auront jamais gagné. Il ne peut pas être défendu. Il ne peut pas défendre mon frère. Voilà, ce monsieur, là, tu as fait combien d'années? 13 ans. Là, il recommence sa vie à zéro. Avec 2 enfants. Oh, quand ces expatriés là, ces Yoros là viennent ici, ils sont accueillis après le corps, ils ont tout. Donc moi, je t'appelle le ministre du Travail, je t'appelle le point sur la table. Et il est de l'admissible qu'on ne peut pas calculer. Mais j'étais un plus que tes parents. On ne peut pas calculer les droits de quelqu'un. J'étais un plus que tes parents. Est-ce qu'ils ont calculé devant vous? Tu es une créature de Dieu. Mais attends, le micro là, pardon. Donc, là. Moi, je ne suis pas Oubi. Donc, il est inadmissible qu'on calcule les droits des licenciés sans pourtant leur présence. Ça doit se faire. Ah, mais peut-être qu'avant, toi, tu as appelé l'école de droit. Ah bon, hein? Même avant de vous licencier, on amène l'inspecteur. On vous entretient. On amène les dossiers. On amène les dossiers. Ah bon, demain, on sera à l'inspection du travail. Ouais. Venez. Parce qu'on calcule le droit devant toi. Toi aussi, tu amènes ton bulletin de salaire, tu amènes ta lettre d'engagement, tu déposes, on calcule. Vous êtes rentré en quelle année? On pose, on regarde. Bon, si c'est 10 ans, on sait que ton salaire net c'était 2000, on calcule. Puisque là, il s'agit de licenciement. Donc, vous faites tout. Donc, on peut dire que ce qui est fait pour toi, sans toi, est contre toi. Oui. Ok, d'accord. Et vous voyez qu'on a calculé avec les salaires qu'il n'avait même pas, les salaires fictifs. Les salaires qui n'existaient même pas. Ok. Donc, bon, le d'accord. nouveau ministre du Travail, de la 5e République. Les choses doivent commencer dès maintenant. Oh, ma femme est dans le live, je ne dis pas son nom. Ma femme est dans le live, elle est là, elle est là, elle est là, elle est là, elle est là. Eh chérie, je t'aime beaucoup. Tu es encore en France. Mais je vais arriver en France, non. Nous avons nos 5 compatriotes qui sont là. Mais on te dit que ma femme est là, tu continues à faire le bruit. Ma femme est dans le live, mon frère, elle est en France. Toi, tu es au Gabon, tu es en train de souffrir. Hein? Tu souffres sur le soleil. On te dit que ma femme est là dans le live, elle est en France. Toi, tu es une femme qui est en France. Je laisse mon clando pour mes frères. Alors, tu laisses ton clando. Tu es un clandoman. Tu es une femme qui est en France. Le président a parlé de l'entrepreneuriat. Pourquoi tu nous c'est ça l'entrepreneuriat. Le soleil. Le soleil, mon frère. Le soleil. Les gars, vous n'avez pas de femme en France. Ma femme en France, elle est là. Elle rit même. Regarde, elle est en train de rire. Elle rit parce que son mari le connaît. Bon, attends, non, chérie, je vais te montrer mon visage.
Ah, mais filme-moi. Oh, chérie, j'étais un plus que tes parents. Mais les Gabonais, ça a dit de souffrir, ils souffrent comme ça là. Ils souffrent. Voilà. Voilà. Attends, je fais la bise à ma femme. I love you, baby. Mon cœur bat pour toi. Voilà, j'ai déjà dit ça. Ceux qui ne sont pas contents, ceux qui sont jaloux, je m'en fous d'eux. C'est pas à cause de moi que les Gabonais là souffrent. Je vais l'envoyer un message en inbox. Non, non, ne fais pas ça, tu es jaloux. C'est pas à cause de moi que les Gabonais là souffrent, chérie. À cause de, je ne suis pas ton nom, mais je vais t'envoyer le message. Ouais, c'est à cause de pour te dire je t'aime. Voilà. Donc c'est pas à cause de moi, chérie. Je suis heureux quand tu es dans mon live comme ça. C'est comme le Nigérien, quand la femme lui fait la bise, il se jette dans les bras. Bon, la famille, je vous aime bien. C'est vrai que c'est une situation qui est très pénible pour nous faire là, mais n'empêche que de temps en temps, on peut rire pour donner un peu de sourire à nous faire là, parce que pour avoir perdu moi le boulot à la CNSS, hein, je sais ce que ça fait. C'est-à-dire que quand vous me voyez là debout avec eux, vous vous dites que mais pourquoi Eric Otete est intéressé. Pour avoir perdu mon boulot à la CNSS à cause d'Alibert Bongo et on m'avait fait l'Ox, vous ne pouvez pas savoir la haine que j'ai envers Alibert Bongo. Et je pense que c'est la même haine là que ces enfants-là ont contre la directrice qui est ivoirienne et qui est monsieur Dansé qui est béninois béninois et togolais. Voilà. Donc moi-même la haine que j'ai envers Alibert Bongo et le gouvernement sortant là, c'est même cette haine-là que les enfants ont. Et donc la rage qui me donne de venir filmer ces enfants-là, c'est cette rage-là que j'ai. Parce que quand j'étais à Sainte-Marie pendant 6 mois, et les Gabonais qui venaient me soutenir. Donc ces Gabonais-là, je suis obligé de rendre l'ascenseur à ces Gabonais-là. C'est un peu ça. Bon, big up la famille. Ok.